Bonjour tout le monde, dans ce tutoriel je partage avec vous une technique de colorisation simple et rapide pour peindre des petits plats chics avec Clipping Studio. Tout d'abord, sur un nouveau cadre de pixelisation avec l'outil crayon réaliste, nous allons dessiner une assiette et la composition de celle-ci. Spécialement pour cette illustration, j'ai ajusté la taille du crayon dans la palette propriétés de l'outil afin de le rendre légèrement un peu plus épais pour un rendu réaliste d'une nature morte. Dessinons donc de façon légère juste pour créer des repères pour les couleurs. Contrairement au dessin du personnage, celui-ci ne nécessite pas forcément d'ancrage. Pour ma pose de couleurs, je prépare d'abord mon illustration de façon générale en appliquant une texture. Puis ensuite, je crée un calque tout en bas de mon illustration en mettant une couleur jaune un peu pâle qui va constituer le fond de mon illustration. Puis, juste au-dessus du calque de couleur de fond, je crée un tout nouveau calque. Avec l'outil zone de sélection, dessinons la forme de notre illustration. Puis, colorisons cette forme avec une couleur légèrement un peu plus foncée que notre couleur de fond afin de mieux distinguer les éléments. Cette couleur sera notre couleur de base. Au-dessus de celle-ci, je crée en fonction des besoins de nouveaux calques. Toujours avec l'outil zone de sélection, en partant du bas vers le haut, sur notre premier calque en masque d'écrêtage, dessinons les formes des couleurs basiques de notre plat. Puis avec l'outil pot de peinture, colorisons-le. Faisons de même avec les autres éléments de notre assiette. Il s'agit donc là de superposition d'aplats avec l'outil pinceau qui intervient à certains moments, mais de façon générale, c'est plus l'outil zone de sélection en fait que j'utilise en fait pour poser la couleur. Toujours en partant du bas vers le haut, nous allons appliquer les ombres et lumières sur les calques qui sont toujours en masque d'écrêtage. Là, c'est vraiment la même méthode en fait que j'applique sur tous mes éléments que j'ai dans mon assiette. Mais en fait, c'est vraiment une technique très efficace. C'est super rapide. Moi, ça m'a pris pour l'illustration, ça n'a pas vraiment duré. C'était environ 15 minutes. Même pas, c'était 12 minutes de dessin. Et pour la couleur, bon, là j'ai mis 1 heure parce que après, c'est comme je dis souvent, Clipping Studio, c'est maintenant en fait que je commence à travailler avec le logiciel, donc je ne maîtrise pas encore tous les outils et tout.
Donc je pas encore mes repères comme avec Photoshop par exemple. Donc là par exemple, comme je vous l'ai dit, ça m'a pris 1 heure pour le faire, mais normalement en fait quand tu maîtrises le logiciel, voilà quoi, c'est vraiment vite fait. En 30 minutes max tu as fini. Et après aussi ça dépend aussi des éléments qu'il y a à mettre en couleur. Il y a aussi ça. Donc voilà, c'est vraiment une méthode qui est très super. Moi en tout cas, je vais essayer de creuser un peu là-dedans pour voir tester avec d'autres éléments. Voilà, on sait jamais, peut-être que je vais découvrir d'autres techniques, d'autres choses encore plus intéressantes. Et de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on apprend. Il y a que comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça que je vais, à force de faire, je vais découvrir un peu plus le logiciel. Donc voilà. Ça y est, c'est bientôt la fin de cette vidéo. De façon générale, il suffit en fait vous devez faire des calques, créer des calques et les mettre en masque d'écrêtage au-dessus de votre calque de couleur de base. Ainsi, tout ce que vous ferez sera contenu dans la même forme que le calque qui est en dessous. Donc voilà, vous superposez en fait les aplats de couleurs entre la couleur de base, l'ombre et la lumière, et vous obtenez quelque chose d'à peu près similaire. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Et voilà.